Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 26. Nous sommes dimanche, j'espère que vous passez un bon week-end et malgré ou pas le mauvais temps chez vous, on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais bon, c'est l'hiver, donc j'ose espérer que vous avez un peu de pluie aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, aujourd'hui je porte mon Option sweater que j'ai testé donc pendant pendant Noël, pendant les fêtes de Noël, pour Béatrice Maz. Donc normalement il n'est pas tricolore, normalement il est unicolore, mais moi j'avais pas assez de ma laine principale. Du coup j'ai décidé de faire plusieurs couleurs et j'en suis très très contente. Ça met de la clarté dans le pull. Donc il me va bien. Alors là pour l'instant il est un peu serré parce qu'il n'est pas encore bloqué. Mais je sais qu'au blocage ça va s'étendre un peu. Donc les manches pareil sont un peu juste là, mais au blocage tout va s'étendre un petit peu. Et la capuche, alors tout est un peu serré sauf la capuche. Mais c'est pas si pire que ça. Hop. Donc là évidemment en plus avec le chignon c'est pas... Quoique. Donc voilà. Bon la capuche, on peut se l'avouer, hein, c'est pas l'accessoire mode ultime. Mais je sais même pas si, franchement, non, elle est vraiment trop grande, elle me couvrira rien du tout. Il aurait fallu qu'elle soit comme ça plus. Quoique peut-être après le blocage, j'arriverai à la lisser un peu comme ça. Mais là, pour l'instant, j'ai ça de trop grand. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, la capuche, je pense pas que je vais la mettre beaucoup, beaucoup. Et au pire, au pire, hein, si jamais je vois que je ne la porte pas, je la détricoterai. Comme ça, je récupérerai 100 grammes de laine jaune. Voilà, tout simplement. Et le petit col, je le ferai dans le bleu que j'ai utilisé là. Et il m'en reste un petit peu de bleu encore. Donc voilà. Mais j'adore les couleurs. Hop. Alors, à porter comme ça, la capuche, ça va. Mais sur la tête, bon. Je préfère la bombec, largement. Pour ceux qui disent que les capuches c'est pas bien et tout, alors la bombec, franchement, moi je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Donc, il est très bien ce pull. Il est très ajusté pour l'instant parce que c'est un pull qui se fait vraiment sur mesure. On l'essaye régulièrement pour voir si on veut faire des augmentations en plus ou pas. Donc moi je l'ai fait le plus près du corps possible. Hop. Voilà. Il est vraiment très très bien. Hop. Voilà. Je prendrai des photos dans la journée debout et pour mettre sur mon Ravelry. Parce que j'ai pas encore fait. Enfin, j'ai fait ma fiche Ravelry avec la pièce principale, mais pas les options. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se cache ici? Tup, 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 tup. Il se cache deux petits mini. Si c'est des mini, c'est forcément des petits. Ce ne sont pas des maxi mini. Il se cache deux mini pour mon pingouino. Donc j'ai tout mis deux par deux, donc mes mini comme ça, je vous avais dit hier. Hein. Hop, les aiguilles, on n'en a plus besoin. Donc voilà, j'ai tout mis deux par deux. Et tous les jours, je vais embobiner deux. Je ne sais pas si je vais réussir à les tricoter tous les jours, mais au moins... Voilà, donc je vais mélanger ça. Il y a des combos, ils vont être trop trop beaux. Oh, j'adore, j'adore. Donc je vais doubler, oups là, je vais les mettre sur mes genoux.
je vais doubler chaque mini avec le deuxième. Donc voilà les combos. Il y en a encore un petit peu. Voilà, donc pour l'instant je ne sais pas encore comment je les installe devant, derrière, etc. Je pense que bah, je vais tricoter un combo et après je regarderai ce qui pourrait bien aller autour sans forcément essayer de mettre pareil, parce que là à côté de cela je pourrais dire je vais mettre cela, mais non, ça fera trop même couleur d'un même côté, à moins que j'ai pas assez pour faire la première étape avec ça. Dans ce cas je compléterai avec ça, ça me fera un espèce de fade, mais il faudra vraiment que ce soit pour la même pièce. Si c'est pas pour la même pièce, je changerai de couleur. Alors est-ce que je ferai un dégradé en prenant une des deux couleurs? Par exemple il y a jaune et vert, est-ce que je garderai du vert dans la prochaine? On verra. Ce sera à l'inspiration, ce sera ce qui va bien ensemble. Je poserai l'un à côté de l'autre pour voir. Donc là je vais donc bobiner. Alors je prends mes deux cakes. Je vais les bobiner donc pour en faire de la déca. Donc je les bobine ensemble. Je pourrais les tricoter comme ça en prenant les deux brins, mais comme c'est des mini et qui sont pas très serrés, j'ai peur qu'ils se, à moins que attendez, je vais les mettre, ce que j'allais vous dire, j'ai peur qu'ils bavent et que ça s'en mêle, mais je vais les mettre dans mon nouveau petit sac à projet que Lily m'a offert, et comme ça ils seront protégés et je vais tricoter à partir du sac. Donc je coince mes deux fils, comme ça je n'ai pas besoin de bobiner. Je vais gagner un peu de temps. Donc hop, alors je pourrais aussi m'amuser à faire un retors, c'est-à-dire les filer ensemble pour que ça donne une vraie déca, comme ceci. Ça je pourrais aussi faire, mais je me dis que si je file si je retors ensemble les 20 grammes et que j'ai pas besoin des 20 grammes, après il va me rester du fil et je pourrais pas m'en servir séparément. Ça donne envie hein, quand même, c'est joli retordu ensemble hein. Mais bon, je vais les tricoter comme ça revient au même. Et de toute façon ils se mettront dans le sens qu'ils voudront dans le pull. Donc voilà, je suis prête à castonner. Et le caston sera pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elle va donc castonner la dame? Eh bien, donc voilà, je vais tirer à partir de là. Et mes petits cakes vont se dévider au fur et à mesure. Alors ça, normalement, c'est pour se balader. Mais en ce moment, je me balade plus beaucoup. Donc, pour l'instant, je vais m'en servir comme ça. Voilà. Et quand je rebaladerai, je rechangerai d'encours dedans. Alors, le Penguono. Je vais castonner le Penguono donc de Stephen West. Alors, page 114. C'est cool, j'ai les deux encours dans le même livre. Et je suis contente, ça me fait utiliser mes livres. Donc, le Penguono. J'adore. C'est cette grosse veste. Donc, vous voyez qui est constituée comme le Marlette Magic Sweater de plusieurs sections.
vous montre quelques autres photos. Donc je crois qu'on commence par je crois que l'on commence par cette grosse partie de dos là en poinderie. Donc c'est pour ça que je vous dis que possiblement avec les 2 fois 20 grammes j'aurais peut-être pas assez. Je vais voir ce qu'il dit. Donc moi je vais faire la taille S. Je prends la plus petite, c'est sûr. Ça fait 107 de circonférence finie. Par contre, je vais faire de longues manches. Moi, je vais pas faire des manches courtes comme ça. Parce qu'une grosse veste comme ça, oh, qu'est-ce que je vais être bien quand je vais avoir froid. Hop, direct, je vais mettre mon penguono. J'ai trop envie. Il y a F qui l'a fait en multiples exemplaires. Et à chaque fois qu'elle le porte, elle dit je me lève le matin, il y en a, enfin à une certaine époque, il y en a, ils mettaient la robe de chambre, et ben moi c'est le penguono. J'adore parce que ça me fait penser à ma grand-mère, et ma grand-mère c'est vrai quand elle se levait tous les matins, elle mettait la robe de chambre au-dessus de sa chemise de nuit. Et ben nous on est l'époque penguono, voilà. D'ailleurs, je me moque pas de vous, hein, parce que je suis sûre qu'il y en a qui mettent la robe de chambre, hein, mais c'est juste... c'est les époques qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, et j'adore, enfin j'adore, on a toutes nos tips, nos habitudes, et c'est trop mignon. Voilà. Donc, donc. Est-ce qu'il donne... Oh, j'adore. Ça, j'adore. Plein de restes comme ça. Et on va aller fouiller dans les restes. Parce que ça, le penguono, à la base, c'est pour faire avec des restes. Hein. Et du coup, bah, j'adore. Bah, c'est ce que je suis en train de faire pour le Marled Magic Sweater. Aller fouiller dans les restes. Prendre des restes qui vont bien ensemble. Les assembler. Et les tricoter pour faire une pièce. Et donc voilà le penguono, pièce par pièce. Et donc je vais regarder s'il donne le métrage de chaque partie. Il faut bien que je regarde, hein. Normalement il doit donner. Hein. Instruction. Ah ben non. C'est fou ça. Valérie, elle va me taper sur les doigts. À chaque fois c'est écrit, je vois rien. Mais là, je vois vraiment pas. Hein. Yardage. Approximativement 800 grammes. C'est tout ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que j'ai 800 grammes? J'ai pas 800 grammes dans mon calendrier. Bon, après, moi, je vais sûrement pas le faire aussi long parce que Stéphane West, c'est un géant. Donc, moi, je vais faire sur mesure. Hein. Par exemple, là, le penguono, enfin, le dos, il dit de répéter les 2 rangs 64 fois de plus. Donc, en tout, donc c'est du point de riz. Et on fait 120, 100, 128, 130 fois. On fait 130 rangs. Moi, je pense qu'à 90, 100, déjà, je vais voir où ça m'arrive dans le dos. Peut-être même avant. Et du coup, ça me permettra d'économiser un peu de laine. Pareil, il met Caston 50 mailles. 50 mailles, ça me paraît beaucoup. Peut-être je vais en monter que 40. Parce que c'est de la déca. Et mon dos mesure pas énormément, quoi. Si je prends mon dos donc en mesure, alors je vais essayer donc comme ça. Bon, ce sera approximativement, hein, mais mon dos mesure 33 cm.
Donc 33 cm. Si on a un échantillon de 20 mailles au 10 cm, oh bah non, ça fait 60 mailles, donc ça va. Ça va. Ça, je peux monter 50 mailles. Par contre, je tricote lâche, donc ça, faut que je le prenne en compte. Je ne sais pas si... Ouais, Stéphane West tricote lâche aussi. Quand vous regardez ses vidéos, on voit, il tire les fils, tout ce qu'il veut, c'est avoir de l'aisance dans son tricot. Et il tire les fils, il les resserre pas. Il tricote aussi à la continentale, donc à la continentale, on tricote toujours un petit peu plus lâche. Parce qu'on n'a pas autant de mouvements à faire et que du coup, on est, je pense, moins stressé sur son tricot. Donc voilà, et ben ça va être parti du coup 800 grammes. J'ai 2 fois, non j'ai 24. Ah non, j'ai pas assez d'un calendrier de l'Avent en fait. Mince. Bon, je verrai. Est-ce que... Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je vais aller regarder sur internet, voir si certaines personnes qui l'ont tricoté ont mis ce qu'elles ont utilisé par section. Parce que si par exemple à la première section il me faut plus de 20 grammes de DK, peut-être j'utiliserai un écheveau de... Alors ça va me faire mélanger, mais peut-être je prendrai un écheveau de Sabrina, puisque c'est le calendrier de Sabrina, et que j'en ai d'autres. Parce que à la fin, le 25, on a eu un 100 grammes en plus. Donc si j'ai 100 grammes en plus, est-ce que j'arrive aux 800? Je crois même pas, j'arrive qu'à 500. Je vais pas avoir assez. Et j'ai pas envie de mettre celui de cette année avec, parce que celui de cette année c'est un Disney et j'ai envie de le tricoter tout seul en fait. Peut-être que je compléterai avec des mini à moi ou des écheveaux de Sabrina. Je vais voir avec Sabrina sur la fin si... Peut-être que je lui demanderai de me refaire quelques couleurs comme ça, celles que j'aime le plus. Je sais pas, on verra. Bon, pour l'instant, j'ai ça à tricoter. Je pense que je peux le commencer et puis je me poserai les questions qu'il faut par la suite. Surtout que si je le rétrécis un peu dans les longueurs à chaque fois, j'aurai peut-être assez... J'aurai peut-être assez? Non, faut pas rêver. Ou alors... Ah ouais, mais c'est trop tard, j'ai tout mis 2 par 2. J'allais dire, ou alors je double tout de mohair. Est-ce que j'aurai le mohair pour... Ah ouais, peut-être je peux rajouter du mohair. Par exemple, j'ai du rose en kit silk. Pas kit silk, broche d'alpaga. Un peu comme ce violet-là. Donc ça, je pourrais faire des sections peut-être en mohair. En broche d'alpaga. À voir. À voir, à voir, à voir. Bon, encore une grande question. Voilà. On ne peut pas se lancer dans un projet sans que ce soit tout rose dès le départ. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà pour le penguono. Ensuite, j'ai avancé hier sur ma mitaine. Donc le penguono, je vais le cassonner dans la journée là. Et je vais voir ce qui me reste comme écheveau de Sabrina. Parce que c'est sûr que j'en ai un de 100 grammes en plus. Mais j'en ai peut-être encore d'autres. J'en ai peut-être d'autres que je lui avais acheté avant. Voilà. Sinon, je ferai soit avec mes mini que j'ai déjà. Soit je peux insérer aussi le rose de l'alpaga bouclé. Ah, ça peut être sympa aussi de mettre de l'alpaga bouclé dedans. Bref, je voulais qu'il soit uniquement Sabrina, mais peut-être que ça va déborder, puis c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai mon penguono à la fin.
toujours en manque de laine. C'est fou ça. Il y en a, elles disent ah mais mon stage déborde, mon stage déborde. Mais moi non, je suis en panne de laine tout le temps. En fait, on croit qu'on a un grand stash. Mais moi, comme je tricote beaucoup, bah, ça part vite en fait. Ça part très vite. Une quantité pull, si je la tricote en 2 semaines, ça fait 3 écheveaux toutes les 2 semaines. Ça fait 6 écheveaux par mois. J'achète pas ça. J'achète jamais 6 écheveaux par mois. Donc en fait, je tricote plus vite que ce que je n'achète. Tout simplement. C'est pour ça aussi que le fait de s'éparpiller sur plusieurs projets, bah, ça me permet de ne pas les finir aussi rapidement et du coup de ne pas devoir recastonner aussi régulièrement que si j'étais mono en cours. Voilà. Bon, j'ai avancé hier sur ma mitaine, elle sera finie aujourd'hui. Je suis dans les côtes là et il me restera le pouce à faire. Voilà. Donc ça aujourd'hui c'est fini. Regardez ça par exemple, si je mets ça avec, ça peut faire de belles rayures aussi je pense. Et je sais en plus que Stefan West aime bien changer de matière. Souvent il rajoute un petit pump de mohair ou quelque chose comme ça. Donc ça va me permettre d'utiliser... Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais avant, il va falloir que j'aille voir si des personnes ont noté ce qu'elles utilisaient par section. Pour voir si par exemple, je peux me dire, je fais une section, là je sais que j'ai 50 grammes sur une pelote comme ça. Est-ce que j'ai assez pour faire toute une section comme ça? Pas me lancer puis arriver au milieu et me dire mince, j'ai pas assez. Parce que ça par contre, j'ai qu'une pelote de chaque. Donc là, je vais être un peu embêtée si j'ai pas assez. Ensuite, donc après avoir bien avancé sur ma mitaine, j'ai ouvert un colis. Enfin, j'ai réceptionné un colis puisque je vous attends pour l'ouvrir. Donc on va l'ouvrir. Alors, il est ouvert mais fermé. Il est ouvert à l'extérieur et fermé à l'intérieur. Donc, c'est un colis de Woolbags. C'est... j'avais acheté quand elle avait fait sa promo 100% remboursée en août ou septembre. J'avais acheté pour un certain prix. Et du coup, là, c'est ma partie 100% remboursée que j'ai commandée. C'est-à-dire que la somme que j'avais commandée, en décembre, je crois, elle m'a demandé de repasser commande pour le même prix. Et cette commande était gratuite puisque c'est la première qui est 100% remboursée. Donc, moi, j'ai commandé pour continuer ma petite collection de kits Disney. Donc, voilà la petite carte de Woolbags. Alors, j'ai des kits à chaussettes, Ratatouille. C'est trop beau. Par contre, Ratatouille avec du rose autant. Ouais, son petit museau. Ouais, d'accord. Il est trop beau ce kit. Oh, j'adore. Donc voilà le premier. Donc ça c'est pour mes chaussettes Disney, hein, pour continuer ma collection de chaussettes Disney. Oh c'est beau ça. Oh là là. C'est quoi? Cendrillon. Oh bah tu m'étonnes que j'aime. Oh là là. Oh il est magnifique celui-là. Waouh, Cendrillon. Voilà, il est magnifique. J'adore. Alors moi je prends toujours sur la base Stellina pour les chaussettes, j'aime bien. Voilà, donc il y a du qui brille. Voilà. Oh là là, pour l'instant je suis trop contente les deux quoi. Et le dernier. Oh, il est magnifique. C'est quoi? Peter Pan. En plus c'est 3 Disney que j'adore.
Mais regardez-moi ce bleu. Oh là là. Alors oui, il est foncé. Mais l'effet paillette, justement, ça, c'est trop beau, quoi. Oh, j'adore. Waouh. Magnifique. Oh punaise. Waouh. Je suis pas du tout déçue de mes trois... j'allais dire où sont les petits anneaux marqueurs. Et voilà. Il y a toujours dans les commandes de Laura des petites ampoules. Voilà. Il n'y a plus rien. C'est fini. Oh là là, mais ils sont beaux. Alors, il faut que je regarde sur le site dans quel ordre il faut que je les tricote, parce que je les tricote dans l'ordre de leur sortie. Wow, ils sont magnifiques les trois. Franchement, les trois, je les adore. Autant là, j'étais dans une période où il y a pas mal de marron. Il y a Toy Story, il y a... je suis en train de faire quoi là oui, bah, je viens de finir Toy Story. Et là, je suis dans une période où les coloris me plaisaient pas plus que ça. Mais alors là, waouh, c'est trop, trop beau. Trop beau. Alors, je vais les mettre dans ma petite collection de Disney. Ma collection de Disney qui est ici. Alors, si je ne fais pas tomber. J'ai une petite boîte avec mes écheveaux donc, qui attendent et les restes. Donc là, j'ai le reste de Toy Story. Donc voilà dans quoi j'étais. Et voilà dans quoi je vais. Franchement, je suis heureuse. Voilà. Donc là, le prochain que je vais cassonner en février, c'est celui-ci. Donc vous voyez, on reste un peu dans les mêmes couleurs que Toy Story. Hein. Beaucoup de beige. Bon là, il y a quand même du beau bleu. Mais sinon, il y a beaucoup de beige. Et c'est pas, je suis pas fan des couleurs. C'est Lucas. Donc là, je vais tricoter. Le prochain que je tricote, c'est lui, c'est Lucas. Celui-ci, c'est celui... Ah, elle ne met pas les dates dessus. Il n'y a pas les mois. Mais je crois que c'était juillet. Août, septembre, octobre. Ouais, je crois que c'était juillet ou août, celui-ci. Donc c'est 2023, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai un an de retard. Pour l'instant, j'ai même pas fini une année encore. Donc voilà, mais petit à petit, bah, je fais mes réserves. Hein. Là, j'ai pour 4 mois maintenant. Donc le but est d'en tricoter une par mois. Et avec mes restes, donc là, hop, j'ai ce reste aussi. Ça, c'est Lilo et Stitch, celui-ci, il me semble. Non, je suis en train de bobiner le mauvais sur le mauvais. Ah, hop. Donc celui-là, je crois que c'est Lilo et Stitch. Lilo, je les ai faites à Chérie ou je sais plus à qui. Est-ce que j'ai commencé Lilo? J'ai un doute là. Donc ça, c'était les 101 dalmatiens. J'ai fait une paire pour Chérie. Donc là, avec le reste, je dois en faire une pour moi. À la base, je devais faire 2 paires par mois. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je fais trop d'autres choses à côté comme chaussettes pour y arriver. Si je ne faisais que ça, j'y arriverais. Puisque les 2 paires par mois, je les fais largement. Mais là, j'y arrive pas. Ça, c'est pareil. C'est Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est Chérie qui l'a eu, celle-ci. Donc, je dois me faire une paire aussi dedans. Ça, c'est Rebelle. C'est moi qui ai eu la paire. Donc, je dois en faire une pour Chérie. D'ailleurs, ça se voit. Hein, le reste est plus gros. Voilà. Donc, en fait, un mois, j'en fais une pour moi. Je commence par la mienne. Et le mois d'après, je commence par celle de Chérie. Et le but, c'est de faire les deuxièmes paires après. Voilà. J'ai ça
qui est très très beau, ça j'adore. C'est là-haut celui-ci, je crois. Avec lequel j'ai fait mes chaussettes là-haut, mon design. Celle-ci est très très belle aussi, j'adore. C'est là-haut ou Monstre et compagnie? Je ne sais plus. Les deux se ressemblaient. Je sais plus si c'est là-haut ou Monstre et compagnie. Enfin bref, j'ai des restes et avec tous ces restes, je voudrais bien m'en refaire. Ça, je crois que je dois avoir 100 grammes là-dedans. Hein. C'est pas entamé ça. Mais c'est bizarre parce que je les fais. J'essaie de les faire mois par mois et du coup, je sais pas. Bref. Il y a peut-être un mois où j'ai raté, mais c'est bizarre que j'ai quand même bobiné parce qu'en général, je les bobine au moment où je sais que je vais les tricoter. Donc bon, je mets ça dans ma réserve du coup. J'ai plus de place. La réserve déborde. Hop, voilà, ma réserve Disney. Des kits Disney de Woolbags. Alors il y a aussi Angélique de Woolskine qui fait des kits Disney. J'en ai pris quelques-uns. Donc c'est les boîtes là. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est pas les mêmes présentations. Là c'est de l'autorayant. Donc on a un 100 grammes au choix. Hein. On a un 100 grammes ou un 50 grammes. Mais comme ça revient moins cher d'acheter le 100 grammes, d'acheter un 100 grammes que 2 50 grammes, j'achète un 100 grammes et j'en fais 2 paires dedans. Voilà pourquoi pourquoi j'achète des 100 grammes. Et donc Angélique, donc de The Woolskine, elle propose, pardon, un 100 grammes mais pas autorayant et un mini. Mais juste c'est pas autorayant. Voilà. Donc j'en ai quelques-uns aussi qu'il faudra que je tricote. Mais là, j'ai pas d'objectif particulier parce que vu que c'est un 100 grammes uni, je pense que je vais m'en faire des chaussettes aux genoux avec. Trop bien. Parce que les chaussettes aux genoux de Cathy, là, j'ai utilisé 105 grammes. Donc vu qu'on a 120 grammes dans les kits, et ben c'est parfait. Bon, je vais ranger ça. Parce que si j'amène toutes mes réserves sur ma table, ça va pas le faire. Voilà. Ça c'est rangé, n'en parlons plus jusqu'à la prochaine paire. Donc en février, je vais castonner Lucas, je pense. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà pour ma commande de Woolskine, je suis trop contente. Les coloris sont trop beaux, franchement, si vous aimez l'univers de Disney ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut aimer les couleurs sans aimer Disney. Si vous avez envie de belles chaussettes autorayantes, franchement, n'hésitez pas. Ensuite, non, pourquoi je reprends mon livre, je ne sais pas. Ensuite, pendant le live, donc j'ai terminé le pinson. J'ai mes 2 petites manches. Ça, je vous les avais déjà montré. Non, il me restait le rabat à l'italienne à faire. Donc, j'ai mes 2 petites manches. Et j'ai fait également les petites pattes de boutonnage. Donc en côte 1-1. En voilà une. Et voilà la deuxième. Avec les petites boutonnières. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à mettre des boutons, mais comme je ne sais pas encore s'il sera destiné à une fille ou à un garçon, j'attends de mettre les boutons en fonction. Voilà, parce que là, c'est un 4-5 ans, à peu près 5 ans. Donc je me dis qu'à l'âge là, on a déjà ses petites préférences. Quand on est un garçon, on ne veut pas de fée par exemple.
Et quand on est une fille, les dinosaures, bof. Hein. Donc, je mettrai les boutons quand je saurai à qui il ira. Pour l'instant, il va être rangé et je le bloquerai quand je mettrai les boutons. Quand il fera un peu meilleur déjà et quand je mettrai les boutons. Voilà, donc là je vais le ranger et il attendra un propriétaire ou une propriétaire. Il faut que je prenne des photos d'abord pour mon Ravelry aussi. Hop. Voilà. Donc il a été très agréable à tricoter. J'ai beaucoup aimé la partie brioche évidemment. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que des gilets enfants, il y en a plein. On peut faire plein de sortes. Et moi j'ai pris celui-là pour avoir un peu de brioche. Je l'ai tricoté en... J'ai cherché une pelote. En fonti. Décidément, j'arrête pas de me lever aujourd'hui. Je l'ai tricoté en fonti Mongolia 3. Donc à la fois pour le bleu et pour le rouge. Donc il me reste 2 pelotes non entamées de rouge. Et il doit me rester un peu de bleu. Où est mon reste de bleu? Il est là. Et il me reste ça de bleu. Voilà. Donc la Mongolia, c'est 50% laine, 50% baby yak. Donc elle est hyper chaude. Normalement, j'avais acheté, je crois, 4 pelotes de chaque. Ou 3 pelotes de chaque. Pour me faire quelque chose à rayures. Et puis quand j'ai décidé de faire un petit trousseau pour Antoine, et ben je me suis dit, allez, je les mets dans un gilet bébé, ça pourrait être sympa aussi. Et bah oui, j'ai les restes, mais oui, c'est sympa. Voilà. Donc laine très agréable, elle sera très chaude. Et voilà. Je recommande la Fonti. Ensuite, j'ai continué mon Marmalade Magic Sweater. Alors, vu que je savais que j'allais le finir, j'ai débordé un peu son heure. Du coup, j'ai pas beaucoup tricoté sur le Marmalade. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper aujourd'hui. Voilà. Donc voilà ce que j'ai tricoté dessus. Donc on avance, hein, et on a le parallélogramme qui continue à se construire. Mon câble est un peu juste. Voilà. Et donc, j'ai hâte d'arriver à la prochaine section. La prochaine section, je vais voir ce qu'il me faut comme métrage. Alors, la section 3, c'est de la brioche. Oh là là. Il me faut 142 mètres. 142 mètres, c'est-à-dire un peu moins de 50 grammes. À peu près 40 grammes. Donc, 40 grammes. 40 grammes de DK, il me faut. Donc, je verrai dans mes restes si j'arrive à trouver 40 grammes de DK.
ça c'est de la déca, mais je pense pas avoir 40 grammes. Ça c'est de la fingering. Donc peut-être je vais devoir remélanger deux couleurs. À voir. J'ai le reste de mon gilet là, mais comme j'ai beaucoup plus de 40 grammes, je vais pas l'utiliser pour de nouveau avoir un reste. Je dois avoir au moins 90 grammes, donc je vais attendre d'avoir besoin de plus. Voilà, voilà. Donc là, j'irai fouiller là-dedans et pour trouver deux petits pelotons de 40 grammes et je les doublerai. Voilà. Oh, c'est lourd. Ensuite, donc là, il me faut 40 grammes. Ok. Mais est-ce que c'est de la brioche unicolore ou bicolore? Alors attendez. Pour la section 3, choisir entre l'option brioche ou continue le point c'est le point de semis. Ok. Il faudra que je regarde si la section brioche, c'est une brioche bicolore ou pas. On voit rien sur son dessin, c'est dommage. Je pense que c'est unicolore. Parce que voilà le numéro 3. C'est ce petit triangle là, la troisième étape que je vais faire. Je pense que c'est unicolore. Hein. Parce que 40 grammes de chaque fil, donc doublé en deux, ça fait de la déca. On est d'accord. Mais c'est différent de 20 grammes plus 20 grammes que l'on tricote séparément. Et ça, c'est... Alors, attendez. Brioche version, donc knit nanana, nanana. Non, bah c'est unicolore parce qu'ils disent pas CC, C1, CP, CC. Donc on sera dans l'unicolore. Ok. Donc j'ai juste à choisir deux pelotons qui vont bien ensemble, à les doubler si c'est de la fingering et à trouver juste un peloton si jamais j'ai 40 grammes de déca. Voilà, voilà. Ensuite, donc après le Maralade Magic Sweater, j'ai continué mon pirouette. Hop, il avance, il continue à avancer. Alors hier, je vous ai dit que j'allais l'arrêter parce que j'avais pas envie que le V descende trop profond. Mais j'ai regardé la photo que je vous montre tout de suite et on peut replier en haut en fait. Quand on va replier la partie gauche sur la partie droite, on peut monter. Donc je me suis dit bon bah c'est parfait, je continue. Donc là je suis bientôt à la fin puisque j'ai bientôt raccordé. Donc j'en suis quasi là en fait. Et ensuite il me restera des côtes. Hop, donc voilà. Je suis à... j'ai fait... Non, 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 Topaz. Oh. Ah là là, cette Topaz alors, elle vous a fait tomber, je suis désolée. Donc j'ai commencé ma 16e répétition sur 22, donc il me reste 6 répétitions, donc 12 rangs. J'espère les faire aujourd'hui. Et puis bah, demain j'y touche pas puisque demain je suis mono en cours. Donc pour l'instant c'est toujours le marbre. Hein.
Il y a Catherine qui a essayé de sauver, qui a essayé de sauver le coup en choisissant le Marley de Magic Sweater parce qu'elle a envie de voir l'évolution. Et je suis désolée, Catherine, je crois que tu vas perdre. Il y a 7 votes pour le marbre et 1 pour le Marley de Magic Sweater. Et il reste 0. 0, 0, 0. Même lui, vous n'avez pas envie de le voir se finir. Parce que lui, c'est pareil. Je pense que si je suis en mono en cours dessus une fois, il est fini, je pense. Hein. Parce que là, n'oubliez pas, hein, je suis sur le corps, mais les manches sont faites. C'est ça aussi que j'adore quand on commence par les manches avant le corps. C'est que une fois que le corps est fini, tout est fini. Ça, c'est trop, trop bien. J'avais oublié un petit anneau marqueur. Ça m'arrive des fois. Des fois, je porte des encours. Enfin, je porte des FO. Et je trouve des anneaux marqueurs dessus. Voilà. Hop. Donc, voilà l'avancée de mon pirouette. Donc, lui, j'espère bien finir les 12. Oh, ça fait beaucoup, 12 ans. Bon, on verra. On verra. Sinon, ce sera mardi, c'est pas grave. Voilà. J'ai jusqu'au 11 février, hein, donc j'ai encore le temps. Hop. Je vais pas ranger le marlède. Hop, voilà toi. Donc voilà, voilà. On a déjà une belle hauteur sous emmanchure. Hein. Et il est toujours aussi agréable à tricoter. Sur mes pelotes, j'en suis là, donc je pense que je vais pouvoir finir le gilet avec ça. Je pense. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite et enfin, celle que vous attendez le plus, dites-le. Les chaussettes. Les chaussettes Stripe Step Socks. Donc, la première. Oula, je vis dangereusement là. J'ai mis mes mailles tout près de l'aiguille. Hop. Donc voilà où j'en suis. J'adore. Ça avance trop bien. J'aime beaucoup. J'ai jamais envie de m'arrêter le soir quand je les tricote. Ça, c'est un encours que j'adore. Alors, j'en suis où? Bon, j'ai pas fini, je le sais, mais faudrait pas non plus. Eh ben, quand même, je suis sur le pied là. Donc ce soir, il va falloir que je fasse attention à ne pas les faire trop trop grandes. Hop, et voilà ce qu'il me reste à faire. Donc, je vais essayer. Alors, j'en suis là. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, un peu de base. Oh, chaque fois, je vous fais tomber, je suis désolée. Il me reste donc 17. J'ai bien compté au moins du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, c'est ça. Il me reste 17 rayures à faire. Donc, je vais le noter. Ah. 17 rayures à faire. Voilà, et hier j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Possiblement c'est fini ce soir.
J'ai essayé de m'y mettre un peu avant 8h30. Oh, c'est trop beau, j'adore. J'adore. Laquelle vous préférez? La version bleue ou la version rose? Moi, j'avoue, j'aime les deux. Oh, j'adore les deux. Parce que sur la tige, en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Mais juste, c'est un peu décalé, quoi. C'est trop, trop bien. J'adore. J'adore faire des chaussettes pareilles, pas pareilles, en fait. C'est pas la première fois que je le fais, hein. Pour le jacquard, souvent, je le fais aussi. Je fais un dessin d'une couleur et l'autre chaussette, je fais d'une autre couleur. Et j'aime beaucoup. Ça m'amuse. Ça m'amuse. C'est, euh, c'est peut-être essayer d'avoir deux tricots en un, deux objets, deux tricots différents en un. Parce que deux chaussettes, faut répéter 2 fois la même chose. Là, bah, je répète pas 2 fois la même chose. Donc voilà, il me reste donc 17 rayures à partir de l'anneau marqueur. Et ensuite, eh ben, j'attaquerai le dos. Et le dos, on verra un peu plus de rose puisque ce sera des rayures 6 roses, 2 bleus. Voilà, j'ai hâte, hâte, hâte. Alors celle-là, j'aimerais bien les avoir finies pour le 1er février. Parce que le 1er février, j'aimerais commencer une paire de Charlotte Stone, la paire avec les cœurs, pour la Saint-Valentin de chérie. Voilà, et aussi bah, pour mon challenge, de faire une paire de chaussettes de Stéphane West par mois, une de Charlotte Stone et une de Summerly, plus une Disney. J'ai 4 paires de chaussettes à faire par mois. Plus les tests que je prends en cours de route. Je suis complètement folle. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Au pire, elles sont commencées et elles sont finies quand elles sont finies. Voilà, voilà. Bah, je crois que je vous ai tout raconté pour aujourd'hui. Hein. En février, donc je vais faire la paire de Charlotte Stone avec les cœurs. Pour West, bah, je vais voir ce qui sort le 1er février, ce qu'il nous envoie. Et Summerly, bah, j'ai pas commencé encore, mais je vous ai dit que j'avais l'e-book aussi depuis août. L'e-book est commencé depuis août. Et pareil, alors elle, c'est pas comme Stephen West. Stephen West, c'est une paire différente tous les mois. Mais Summerly, elle nous a envoyé un patron de base au mois d'août. Et tous les mois, elle nous envoie 1 ou 2 grilles de jacquard pour mettre sur le patron de base, en fait. Voilà. Donc c'est un peu plus facile et j'ai pas commencé. J'ai pas commencé du tout. Voilà. Bon là aujourd'hui je compte finir ma mitaine et peut-être commencer. Il faut que je trouve mon combo de laine pour Céline, pour la paire de chaussettes que je vais tester donc pour elle. J'ai un peu regardé les métrages, il me faut 2 fois 20 grammes et 1 fois 30 grammes à peu près. Donc, va falloir que je fouille. Est-ce que je prends des mini ou est-ce que je fouille dans mes restes? J'ai pas encore décidé. Voilà, donc je vais bien voir. S'il y a trop de bobinage, je les commencerai. Donc, pas demain, puisque demain c'est mono en cours. Donc, du coup, je les commencerai mardi. Et si je prends dans mes restes et qu'il n'y a pas de bobinage à faire, peut-être je les commencerai aujourd'hui. Tout dépendra à quelle heure je vais finir ma mitaine. Voilà. Bah, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller tricoter, monter cette petite vidéo et aller faire pipi aussi. Très important d'aller faire pipi. Et me refaire un petit café. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Vlogmas, non, de Petit Quotidien. Et
Et à tout à l'heure en live, bien sûr, pour celles et ceux qui viennent. J'ai un peu froid avec le pull là, mais je pense que c'est parce qu'il n'est pas... Il n'est pas assez grand au niveau des mains. Du coup, le froid passe. Mais ça va aller mieux. De toute façon, je vais rajouter mon pingouino. Mince, il n'est pas encore tricoté. Oh, quand il va être tricoté, je vais le porter tous les jours. Vous allez me voir tous les jours avec, c'est sûr. Allez, à demain. Mais c'est sûrement la première que je vais tricoter pour les 3 échevaux du châle. Donc, comme quoi, on n'est pas obligé de tricoter des châles pour profiter à 100% de ces calendriers de l'Avent. Hyper gourmand en laine, hein, 4 culottes de chaque, je pense. Nouvelle vidéo, moi c'est Mélanie et on se retrouve aujourd'hui pour un vlog tricot. Ça c'est les animaux qui jouent. Attrapez vos bagues et je tourne de ce côté pour que vous voyez mieux, ou sinon là. Ceci c'est de la aujourd'hui, de toute façon, j'avais pas grand chose à vous dire en ce début de semaine, donc ce sera une petite vidéo sur en 2 fois. Des droit dans les yeux en regardant là. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Une tasse, comme moi, là, je me suis fait un petit café. Et puis à vous asseoir confortablement. Des rangs raccourcis sur les épaules pour former Rivalise, car ce pull est fait de lopi, une laine rustique locale et non filée, unique au monde par ses propriétés isolantes. Elle est aussi célèbre pour ses motifs jaspés de teinte rappelant